Et bonjour, bonjour, j'espère que tout le monde va bien. Bienvenue aux abonnés, bienvenue aux nouveaux, bienvenue aux anciens. Merci à tous d'être là. J'espère que tout le monde va bien. Alors, ce matin, une petite guidance pour un message de ton âme. Donc, pour t'aider dans ta situation actuelle, que ce soit professionnelle, sentimentale ou autre, tu adaptes à ta situation et à ta problématique. Prenez que ce qui vous parle, hein. Tu prends vraiment que ce qui vous parle, laissez le reste. Ces guidances sont vraiment faites pour vous aider, vous accompagner dans votre cheminement, dans votre développement personnel. Si ça vous parle pas, ben vous switchez, c'est que le message il est pas pour vous. Ok, allez, on y va. Alors, avec l'oracle de la voix des âmes, je vais commencer avec un message de la voix des âmes. Message clair, s'il vous plaît. Merci. Soumission. Tiens. Soumission. Est-ce que cela te parle? Je crois qu'elle tombe régulièrement. Donc, ça c'est que ce thème doit revenir fréquemment. Alors, peut-être que là, dans ta situation, on te dit arrête de te soumettre constamment aux idées des autres. Arrête, tu as compris, arrête. Arrête, parce qu'après, tu vas le regretter. Tu vois, si tu es constamment en train de te soumettre aux idées des autres, si tu es constamment en train de te soumettre à l'idée des autres et ne pas acter les choses dont tu as besoin, dont tu penses mériter, dont tu penses être nécessaire pour toi, ben, tu seras toujours dans le regret de ne pas avoir fait les choses. Tu comprends? Il faut vraiment acter les choses pour toi. Alors, je vais lire le petit message des guides et de ton âme. Alors, même si je l'ai déjà lu plusieurs fois. Hein. Alors, une partie de toi se soumet à quelque chose qui ne te convient pas. Et tu le sais très bien, car quand tu es seul, tu le verbalises. Je n'en peux plus, je n'en veux pas. C'est injuste. Et je te comprends, car je pense la même chose. En ce moment, nous avons tous les deux un poids intérieur qui crée une très grande fatigue. Fatigue émotionnelle, physique et psychique, et énergétique. Plus tu te soumets à cette énergie, à cette émotion, à cette situation et à cette relation, et plus tu as des difficultés à m'écouter, à me faire confiance. Prends conscience que tes besoins ne sont pas entendus. Prends conscience qu'une partie de toi se soumet à quelque chose qui n'est pas en lien avec tes besoins et tes attentes. En étant dans cette libération, tu vas recréer un lien avec moi, donc ton âme. Tu vas être de nouveau à l'écoute de ton intuition et tu vas alors pouvoir créer un espace disponible au changement et au renouveau. Tu peux avoir l'impression que les signes sont absents et que ton intuition est faible, mais c'est cette soumission qui te bloque. Libère-toi et accorde-toi cet espace nouveau que tu mérites. Tout va devenir plus clair. Tes guides. Une partie de tes énergies est bloquée dans le passé. Une partie de tes énergies répète en boucle une situation, un événement, une relation qui t'a marqué de façon négative et cela perturbe ton chakra cœur. Tu peux chercher les réponses à l'extérieur ou auprès d'un autre, pourtant tu les as déjà reçues. Tu as déjà reçu le signe, l'enseignement et l'apprentissage que tu recherches. La réponse est dans ton passé. Ce n'est pas une fatalité qu'une partie de tes énergies répète ce que tu as vécu. C'est pour que tu puisses prendre conscience de ce qui est déjà présent en toi. Tout est là. Tu as juste à regarder. Tu as juste à regarder et à l'intégrer en conscience. Alors installe-toi dans un endroit calme. Tu peux le faire seul ou accompagné. Et connecte-toi à ton passé. Visualise-le avec confiance et avec lâcher prise. Tu vas alors découvrir un beau trésor à l'intérieur de toi. Et cela va t'aider à te connecter avec une nouvelle énergie de liberté et de légèreté. Tu vas être toi-même et prête pour vivre de nouvelles aventures. Tu as vu ça? Ok, donc arrête de te soumettre. Arrête de te soumettre parce que sinon tu vas finir ta vie avec que des regrets. Regrette de ne pas avoir fait, regrette de ne pas avoir dit, regrette de ne pas avoir pris la situation en main. D'accord? Et là, je vois un bélier. Hein. Et le bélier est fonçant. Tu vois? Voilà, il va foncer, il va faire parce qu'il voit clairement les choses. Tu vois ce que je veux dire? Ok, alors, comme elle a parlé du chakra cœur, je vais prendre le chakra cœur. Hein, faire dans la... Allez, on y va, un message clair, s'il vous plaît.
en lien avec le cœur. Poids de la famille. On dit qu'effectivement, peut-être que dans ta situation, tu as du mal à concrétiser tes projets parce que effectivement, il y a le poids de la famille. Alors peut-être que tu as envie de créer quelque chose, mais que tu as peur que au niveau familial, ça crée une discorde. Peut-être que tu as peur que ce ne soit pas, bénéfique pour ta famille. Donc tu te soumets à ce que ta famille a besoin. Mais alors, c'est tout honorable de ta part, j'ai envie de dire, mais c'est pas bon. Dépendance affective. C'est pas bon parce qu'en fait, tu dépends de ta famille pour concrétiser tes projets. Tu vois? Alors que là, ce qu'on te demande, c'est concrétise tes projets, ne te soumets pas au poids de la famille et ne te soumets pas à quelqu'un d'autre. Hein? À ton autre, à quelqu'un qui empêche la concrétisation de tes projets. On te dit que le mois prochain, il y a beaucoup de choses qui vont se mettre en place. Hein. Il y a quelque chose, c'est comme s'il fallait récupérer une pièce du puzzle qui te manquait par rapport aussi au fait que tu vas prendre conscience de ta dépendance affective. On parle de blocage financier et matériel. Hein. On te dit que effectivement, le poids de ta famille, ça cause des blocages. Il y a beaucoup de blocages en lien avec l'histoire familiale. Alors, ça peut être ta famille au sens propre et figuré, dans le sens où celle que tu as toi-même créée, mais ça peut être aussi le poids de ta famille de sang. Donc, ça peut être tes parents, tes grands-parents, voilà. On te dit que peut-être il y a une dépendance à la famille aussi qui crée des blocages matériels et financiers. Peut-être que tu as envie de concrétiser des projets, tu as envie de faire des choses, mais que ta dépendance affective, elle te bloque. Parce que tu te soumets. Tu vois? Parce que tu te soumets à ce que les autres, ta famille, la personne avec qui tu vis, comment dire, j'ai un blocage. Tu te soumets à ce que ta famille souhaite de toi-même, mais en fait, au final, toi, tu ne te réalises pas. On te dit que tu vas rencontrer une personne par des moyens de télécommunication, mais que y a certainement une personne qui va perturber cette relation. Ok? On te dit de ne pas écouter les autres par rapport à ça. On te dit n'écoute pas les autres parce que les choses, elles sont en train de bouger. D'accord? Les choses, elles sont en train de bouger pour toi. Peut-être que tu ne le vois pas encore, mais ça bouge. On te dit vraiment, voilà, il y a une personne que tu as ou que tu vas rencontrer qui va être très importante pour toi, mais il y a quelqu'un qui va perturber cette relation. D'accord? Il y a quelqu'un qui perturbe cette relation. Donc, attention, méfiance. Ensuite, on va prendre la libération énergétique. Ah, ça y est, on est reparti en Isabelle. Non, il va aussi prendre les anges. Allez, un message clair, s'il vous plaît. Avec la libération par rapport au poids de la famille, on dit bienveillance. Voilà. On te dit par rapport au fait que tu portes en toi le poids de la famille, on te dit apporte-toi. Tu as besoin de bienveillance et donne de la bienveillance à ta famille aussi. Bienveillance. Sois bienveillant envers les personnes de ta famille, mais sois-le encore plus avec toi. Ok, d'accord? Sois-le encore plus avec toi. Et peut-être que justement, cette bienveillance, tu peux, moi ce que je vois, c'est, en fait, te soumettre aux autres, c'est pas de la bienveillance. Avoir de la bienveillance, c'est aussi dire non, je ne suis pas d'accord, là, moi, j'ai autre chose en vue et peut-être que ce que vous me proposez là, moi, ça ne me convient pas. Donc, se soumettre aux autres, c'est pas être bienveillant, tu vois. C'est avoir de la bienveillance, c'est aussi dire non, ok? C'est apprendre à dire non. Par rapport à ta concrétisation des projets, on parle de plexus solaire, hein, confiance. On parle de confiance et d'intuition. On dit que tu as une bonne intuition. Alors peut-être que ces derniers temps, justement, elle est bloquée parce que tu as le poids de la famille et que tu dois travailler sur ta dépendance affective pour pouvoir concrétiser tes projets. Mais vraiment, là, on te dit, accorde-toi plus de bienveillance, autant que tu en donnes à ta famille pour pouvoir suivre ton intuition et concrétiser tes projets. D'accord? Par rapport à la dépendance affective, s'il vous plaît. Ah, habitude de vie nocive, tu vois. Dépendance affective, habitude de vie nocive. Alors, peut-être que ta dépendance affective,
te créer d'autres habitudes de vie. Peut-être que tu te nourris mal, peut-être que tu manges mal. Et du coup, ben, effectivement, ton intuition, elle est perturbée. Je te rappelle que on est ce qu'on mange, d'accord? Là, blocage matériel financier, il y a un renouveau énergétique qui arrive. Il y a quelque chose qui arrive parce que peut-être aussi, tu vas travailler sur tes habitudes de vie nocives, tu vas y voir plus clair, hein, tu vas y voir plus clair sur ta dépendance affective et tu vas peut-être écouter un peu plus ton intuition pour pouvoir concrétiser tes projets. Hein. On te dit, arrête d'être dans ton mental, essaye d'y voir plus clair parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'injustices autour de toi, mais on parle de changements concrets, ok ? On parle de changements concrets parce que tu vas apprendre à équilibrer les choses, ok? Tu vas apprendre à équilibrer les choses et à suivre ton intuition, d'accord? Suis ton intuition, quoi qu'il arrive, écoute ton instinct, ok? Et exprime les choses, d'accord? N'aie pas peur d'exprimer, en fait, c'est ce que j'entends. C'est pas parce que tu exprimes les choses pour lesquelles tu n'es pas d'accord que tu n'aimes pas les gens, ok? Et ça, il faut... Moi, je vois trop de personnes, j'entends trop de personnes qui ont du mal à dire non parce que, effectivement, parce que ces personnes, elles ont peur d'être rejetées aussi. Hein. Alors, il faut apprendre à dire non aussi. Hein. Et des fois, dire non à sa famille, c'est aussi positif de dire non. Parce que bah, ça leur permet aussi à eux de se démerder tout seuls, en fait. Hein. On parle de but de vie. On te dit que le but de ta vie est de servir de manière à apporter aux autres et à vous-même la plus grande satisfaction. Concentrez-vous d'abord sur le service sans chercher votre but et vous en recevrez tous les bienfaits en retour. Ok? Donc, on te dit, débarrasse-toi du poids de la famille avec bienveillance parce que vraiment le but de ta vie, c'est de concrétiser les projets. Qui vraiment, là on te dit que si tu, avec bienveillance, tu dis à ta famille, écoutez, là, moi, j'ai un but dans la vie, j'ai besoin de concrétiser mes projets parce que j'ai une intuition forte que j'ai quelque chose à créer, eh ben, tu vas avoir des retours. Ok? En tout cas, il y a des beaux retours qui vont arriver, c'est ce que j'entends. Hein. On te dit projet créatif, tu vois, concrétisation de projet, plexus solaire, projet créatif, voilà quoi. Votre âme a envie de s'exprimer de manière créative. Nous vous inspirons pour apporter l'art et le talent dans votre vie. L'expression artistique met en joie, la passion renaît et vous avez l'impression de revivre. Donc voilà, on te dit peut-être, fais un soin, connecte-toi à tes chakras aussi, aligne tes chakras, hein, aligne-toi chaque matin avec une méditation simple. Et vas-y, lance-toi. Parce qu'effectivement, par rapport à tes projets, on te dit que oui, c'est le but de ta vie. Hein? Peut-être que tu dois prendre le temps d'écrire les choses aussi, hein, pour pouvoir les transmettre. D'accord ? Je te dis que peut-être aussi, la musique fait partie de tes projets. Hein. Peut-être que tu dois utiliser le son, hein, pour pouvoir t'exprimer. Hein. Donc le son, la parole. D'accord ? Allez, par rapport à... Ben voilà, super, merci. Alors, on te dit, habitude de vie nocive. Alors, une fois que tu auras travaillé sur tes habitudes de vie nocives, que tu auras lâché ta dépendance affective, on parle de averse d'abondance. J'adore cette carte parce que c'est le dos de la carte. Donc, on te dit, pour améliorer votre situation financière, confiez-nous d'abord vos soucis concernant l'argent. Et voilà, tu vois, concernant les blocages matériels et financiers. Nous vous guiderons pour vous montrer comment créer et accepter l'abondance. Si nous travaillons ensemble, vos finances prospéreront aussi vite que vous le permettez. Et on dit que tout ce qui a trait au blocage matériel et financier, va y avoir un renouveau énergétique. Et en plus de tout, peut-être que c'est Cupidon. Tu vois, Cupidon qui va t'envoyer de grandes vagues d'amour dans ton cœur et dans ton esprit pour t'éveiller à la vie. Votre décision d'accepter et d'apprécier une liaison sentimentale a été le point de départ de cet éveil. Autorisez-vous à célébrer spontanément l'amour sous tous ses merveilleux aspects. Donc moi, là, ce que j'entends là, c'est, voilà, tu vois, avec la bienveillance aussi, ce que je vois là, c'est, voilà, ouvre ton cœur à l'amour. Si tu veux, tu peux pas demander l'abondance et que ton cœur, il est fermé, en fait. Tu vois, tu peux pas dire... vouloir faire des projets, mais par contre, tu fermes ton cœur. Ok, on te dit, mets de la joie. Mets de la joie. Et que là, pour toi, c'est véritablement une occasion de pardonner. Hein, de faire un travail de pardon.
pardonne-toi à toi-même. Déjà, avant quoi que ce soit, pardonne-toi à toi-même, puis pardonne aux autres. Demande pardon aussi si tu as blessé, pour retrouver ta joie. Parce qu'effectivement, ben, si ton cœur il est fermé et qu'il est plein de rancune, eh ben non, c'est sûr que l'abondance, elle ne peut pas arriver. Il n'y a que des blocages. Tu vois ce que je veux dire? Donc on te dit, aie de la bienveillance, suis ton intuition, arrête avec ces habitudes de vie nocives si tu as envie d'un renouveau énergétique. D'accord? Peut-être que aussi, tes habitudes de vie nocives, là, elles bloquent tes intuitions, ton instinct, tu vois? Ben, c'est, voilà, tu vois, c'est bien te nourrir, bien bouger ton corps. Ça te permet aussi d'avoir ce renouveau énergétique que tu attends. Ok? Qu'est-ce qu'il y avait prendre? Tiens, je vais prendre, ça fait longtemps. Je vais prendre le bélier. Allez, un message clair avec l'oracle du bélier, s'il vous plaît. Alors, on parle de passion, tu vois. On te dit que effectivement, tu as beaucoup de... C'est quelqu'un de passionné hein, dans ce que tu fais. Tu aimes faire ce que... Punaise, passion, réussite. On te dit que tu es passionné et que tu vas réussir ce que tu désires. Hein. Tu vas... c'est quelqu'un qui, dans ta famille, est vu comme une personne passionnée. Hein. On te dit que, oui, effectivement, tu vas réussir. Tu vas réussir. On parle de dépendance affective avec une femme. Ok, on te parle de dépendance peut-être aussi à ta féminine. Ok, on te dit que, voilà, avec la personne avec qui tu partages ta table. Ok, on dit que s'il y a des blocages matériels et financiers, c'est aussi peut-être en lien avec ta créativité. Peut-être que tu n'exprimes pas ta créativité comme il se doit et que du coup, eh ben, ça bloque. Mais là, on te dit que si tu exprimes tes passions, si tu travailles sur ton féminin, avec ton féminin, eh bien, effectivement, tu vas avoir la renommée. Hein. On te dit que tu vas réussir. Hein. Il y a la réussite. Et puis là, je vois tu sais, le truc de Gabriel. Je ne sais plus comment on appelle ça. Si quelqu'un le sait, peut me le mettre en commentaire. Merci. On te dit, voilà, ne t'inquiète pas. Tu vas être récompensé. Ok? Ta passion, elle va vraiment... Ce que tu aimes faire, eh ben, ça va t'apporter beaucoup de renommée. D'accord? Mais seulement, il faut te mettre en action. D'accord? Mets-toi en action. Mets-toi en action. Mets-toi en action peut-être. Regarde la lune, peut-être elle va t'aider aussi là-dessus. Elle va véritablement t'aider à acter les choses. D'accord? On te dit, tu vas réussir à dépasser tes ennemis. D'accord? On te dit effectivement, peut-être que tu es ton propre ennemi aussi. Tu es peut-être, parce que tu es peut-être ta propre... tu es peut-être ton auto-saboteur, c'est toi, quoi. Et là, on te dit, ben, tranche, en fait. Hein. Tranche, t'as vu, j'ai dit tranche, fatalité. Tranche avec ces habitudes de vie nocives. Hein. Arrête, parce que ces habitudes de vie nocives, elles vont véritablement être un blocage à ta réussite. Hein. D'accord? Renouveau énergétique. Ah, on te dit, il y a un changement. Hein. Il y a un changement qui est en train de se mettre en place, mais il faut aussi que tu actes les changements. Hein. Et voilà, découverte, but de vie, tu vois. Tu vas découvrir au fur et à mesure le but de ta vie. Mais il faut aussi que tu te débarrasses de tes habitudes de vie nocives. Ok? Peut-être que tu es trop dépendant de tes émotions aussi. Parce que l'étoile de la femme, pour moi, c'est aussi tout ce qui est en lien... tout ce qui est en lien avec les émotions, la créativité. Putain, il y en a trop. Ouais. Donc, du coup, tu es peut-être dépendant de tes propres émotions. C'est comme si, ben, si je vis pas une émotion forte, eh ben, ça veut dire que... ben, c'est pas juste. Enfin, je sais pas tu vois ce que je veux dire. C'est pas en vivant que des émotions fortes que tu avances, en fait. Hein, ok? Donc, fais taire l'auto-saboteur en toi. Ok?
Fais taire cet auto-saboteur en toi qui est sans arrêt en train. C'est ça la clé. Hein. Tu vois? C'est la clé de ta destinée. Hein. C'est de réussir à vaincre ton ennemi, ton propre ennemi. D'accord? Alors, il peut être extérieur. Mais moi, je ne le vois pas, je ne le ressens pas comme extérieur. Je le sens vraiment comme intérieur. Là, c'est toi. C'est que toi. C'est le message de ton âme. Hein. Donc, ce qu'on te dit, bah, tu vois, ça, c'est en lien avec la soumission. Tu vois, le fait de te soumettre aux autres aussi, eh ben, ça te bloque. Tu t'auto-sabotes, en fait. Alors, bah, du coup, comme tu t'auto-sabotes, bah, forcément, tu vas avoir des habitudes de vie qui ne sont pas forcément bonnes. Bah, parce que tu fais pas ce que tu aimes, en fait. Hein. On te dit la beauté, hein. Vois cette beauté que tu as en toi. Vois cette beauté que tu as en toi, ok? Là, je vois beaucoup de Jupiter. Je vois beaucoup de Jupiter. Je vois beaucoup de Vénus aussi. Donc, voilà, c'est Jupiter. Il faut que je regarde un truc parce que moi, il faut que je sache. Hein. Jupiter. Je vais vraiment m'intéresser un peu plus aux planètes et sur les influences qu'elles ont. Donc l'influence positive de Jupiter, c'est l'optimisme, l'extraversion, la jovialité, l'épanouissement concret, la chance, le succès, le réalisme. Et là, je le vois partout, tu vois. Là, je le vois là, je le vois là, je le vois 2 fois, tu vois. Et je le vois sur l'averse d'abondance et sur la bienveillance. Mais par contre, on te dit que fais attention parce que justement, tu vois, en position négative, elle peut aussi te faire des excès, donc des habitudes de vie nocives et te faire prendre du poids peut-être même et être très en colère. Ok? Et ce qui va bloquer effectivement l'abondance matérielle et autres. Ok? En train de regarder. Hein. Il y a des changements. Hein. Il y a vraiment un vent de changement, mais il faut aussi que toi, tu mettes en action le fait que... comment te dire que la vie, c'est pas une fatalité, tu vois. En fait, si toi, tu as des habitudes de vie qui sont nocives, bah, c'est à toi de les changer. Hein. Fais-toi ce cadeau. Hein. Fais-toi ce cadeau. Avec le soleil, là. Hein. Deviens un soleil. Tu es un soleil, ok? Tu es un soleil. Tu as vraiment un soleil et on te dit, ben voilà, tu peux créer ce que tu veux là avec la carte 22 entreprise. Hein. On te dit que tu as tout ce qu'il faut, tu as la grâce, mais peut-être cette inconstance qui est liée au fait que tu te soumets, eh ben, ça fait que tu te trahis. D'accord? Ok? Et après, ça sert à rien d'être méchant avec les autres ou avec les personnes qui t'entourent parce qu'en fait, c'est toi qui t'es soumis à ce que les autres veulent. Ok? Je regarde si j'entends un message encore, mais il y a un truc... Ouais. On te dit vraiment là, découvre aussi certains aspects de ta personnalité que tu as du mal à cerner. Peut-être tes parties sombres, on te dit, ben, va à la rencontre de ta partie sombre si tu souhaites aussi voir tes habitudes de vie se changer. Si tu ne vas pas te connecter avec ta partie sombre, tu ne pourras pas voir ce que tu dois changer. Ok? Allez, on y va. Avec la triade. Je vais m'en offrir une autre triade. Je le sens. Ok, voilà, tu vois. Arme, doute. Arme, doute, épreuve, doute, arme. Ok, on te dit là que l'épreuve dans laquelle tu te trouves là actuellement, effectivement, eh ben, te fait te poser énormément de questions aussi peut-être par rapport au fait, est-ce que ma passion va véritablement être une réussite? Et là, on te dit tranche. Tranche. Tranche, coupe avec ces doutes. Enlève-toi ces doutes de la tête. Alors peut-être que, effectivement, ces doutes sont encore en lien avec peut-être une personne ou peut-être avec toi-même. D'accord? Mais moi, je sens que c'est toi. Hein. C'est toi qui doutes de toi. Regarde, épreuve réussite. Tu vas réussir. Ne doute pas. Arrête de douter de ta réussite constamment. Parce que tu vas réussir. Si tu pars perdant, c'est sûr que là, tu vas perdre. C'est sûr. Mais par contre, si tu te dis, bon, il y a cette épreuve qui se met devant moi, tu as 2 fois la réussite. Hein. Je
Mais c'est sûr que si tu doutes de tes capacités à réussir, ben oui, effectivement, tu vas tout faire, et consciemment ou non, pour ne pas réussir. D'accord? Et on te dit que là, tu vas réussir. J'entends que tu vas être diplômé. Tu vois? Tu vas avoir ce que tu souhaites. Mais pour ça, il faut aussi que tu travailles sur tes habitudes de vie nocives, je le répète. On parle de femme, hein, 2 fois. Hein. Donc, arrête de douter de tes intuitions. Arrête de douter de ta créativité. Arrête de te laisser guider par tes émotions. Ok? Il y a peut-être une femme autour de toi qui te pose des doutes. On te dit que ton épreuve est dans le fait c'est aussi, peut-être que cette personne, peut-être que cette femme qui fait naître des émotions très fortes en toi, elle est aussi là pour que tu réussisses à dépasser ces épreuves. D'accord? C'est pas un choc. Alors on te dit que oui, effectivement, peut-être qu'il y a une femme autour de toi qui a créé beaucoup de doutes. Mais on te dit que tu vas réussir hein, à dépasser ça. Hein. D'accord? Tu vas vraiment réussir. Hein. Homme, femme, réussite, âme. Ok. On te dit, voilà, tu vas réussir à découvrir le but de ton âme. Et la clé de ta destinée, là, ce que je vois, c'est tes 2 polarités, féminine et masculine. Ok? Tu vas réussir à équilibrer l'action et les émotions. Tu vois? Putain. Pardon, c'est sorti tout seul, fusion. Tu vois, je veux dire, tu vas vraiment fusionner avec quelqu'un aussi, ou à l'intérieur de toi. Tu vas fusionner. Il y a une fusion qui est là. Alors oui, effectivement, cette fusion, il y a beaucoup de doutes. Et pour toi, c'est une épreuve peut-être, hein. Papyrus, donc ça veut dire qu'il y a des papiers qui vont être signés, il y en a même qui vont peut-être signer des contrats de mariage. Alors on te dit attention parce qu'il y a quelqu'un, un adversaire féroce là, parce que l'adversaire à l'envers pour moi c'est féroce. Hein. On te dit qu'il y a un adversaire autour de toi, il y a une personne autour de toi qui te ment, mais en fait en miroir, elle te ment pour que tu puisses toi te positionner et que tu vas te retrouver devant cette porte. Ça va te tomber dessus, ça va être fulgurant. Et ça va être encore, tu vois, la clé, elle est là 2 fois. Hein. La clé, c'est de terminer. C'est de terminer avec cette personne qui te ment, qui est son propre adversaire, mais qui rejette la faute sur tout le monde. Tu vois? On te dit, peut-être, avec tout l'amour que tu as, prie pour cette personne. Prie pour cette personne. Hein, parce que cette personne, elle est constamment en train de se taper des foudres karmiques parce qu'elle ne veut pas terminer son cycle. Hein? Elle ne veut pas terminer son cycle. Donc, on dit parfois, laisse les personnes avec leurs histoires, leurs propres histoires. Voilà, c'est ce que j'entends. Laisse cette personne avec sa propre histoire et ne te laisse pas envahir par ses propres mensonges. D'accord? D'accord? Donc là, ce que je vois, c'est que, effectivement, là, tu es dans une épreuve. Tu es dans une épreuve où on va te demander de trancher, d'arrêter de douter de toi, d'arrêter de douter de ta réussite, peut-être ce qui a trait soit au professionnel, soit à ton couple. Mais là, ce que je vois, c'est une réussite au niveau du couple, ok? Donc, peut-être que c'est ton couple intérieur. Peut-être que tu vas écouter plus ta créativité pour pouvoir te mettre en action. Donc là, il y a vraiment une réussite. C'est comme s'il y avait une alliance avec la fusion et l'âme. C'est, voilà, tu vas t'allier, tu vas être ton propre allié. Voilà, c'est ce que j'entends. Tu vas être ton propre allié. Donc vraiment, ce que j'entends, c'est ne doute pas. Arrête de douter aussi. Hein. Peut-être que tu doutes de certaines choses, mais qu'on te demande de trancher au niveau de tes actions. Ok? Tranche au niveau de tes actions. Tranche au niveau de tes émotions. Ok? C'est ton âme qui te le crie. La tranche au niveau de tes émotions. Alors oui, effectivement, il y a une épreuve avec une féminine, mais on te dit là que tu vas réussir. Tu vas réussir. Ok? Alors, sur l'épreuve, s'il vous plaît, on va voir. Oh, punaise. Ouais, il y a un retour d'énergie. Hein. Il y a un retour d'énergie, il y en a trop. Oh, ok. Il y a un retour d'énergie, mais parce que tu vas prendre le temps de réfléchir. Ok? C'est comme si tu allais à... Moi, je vois une période de quelques mois, là, où tu vas voilà, tu vois, tu vas vraiment faire la merde. J'allais dire une période de quelques mois qui va te permettre
j'allais dire 9 mois, tu vois, parce que je voyais 9 mois là. Et ben voilà, tu vas prendre le temps aussi d'aller dans ton intérieur, pour prendre le temps de réfléchir et pour pour nourrir ton projet. Voilà, merci. Pour nourrir ton projet, alors oui, peut-être que pour toi, c'est une épreuve parce que ça va te demander de prendre du temps pour toi, hein, et d'arrêter de te soumettre à ta famille. Mais il faut, ça peut être juste pour toi de prendre ce temps, tu vois. C'est juste pour toi, ok? Fais ce qui est juste pour toi. Tu vas vraiment avoir une belle découverte en faisant ça. Hein. Tu vas vraiment réussir à dépasser toutes tes peurs, à faire taire l'auto-saboteur en toi. Hein. Donc, on te dit, si tu as des doutes, eh ben peut-être, si tu as peut-être des doutes par rapport à un contrat que tu as signé aussi. Hein. Peut-être que tu as des doutes dans ton contrat de travail, dans ton contrat de mariage. Et là, on te dit tranche. Regarde, vérifie toutes tes épreuves, que ce soit au travail, sentimental ou autre. Vérifie toutes ces épreuves. Et c'est peut-être pas pour ça que tu as signé. Tu vois? C'est peut-être pas... Et là, il faut que tu réfléchisses parce que ce que j'entends là, c'est... Bah, tu as des doutes parce que tu as signé un contrat avec quelqu'un. Et là, on te dit... réfléchis parce qu'en fait, c'était peut-être un contrat plein d'épreuves. Et c'était peut-être dans le but que... de te faire découvrir autre chose. Ok? Avec l'étranger, ce que je vois, c'est prendre la distance. Voyage aussi. Tranche parce que, effectivement, tout ne se passe pas qu'autour de ta table, en fait. Ok? Hein? Ne t'enferme pas. Alors, on dit que tu vas réussir, mais si toi, tu t'enfermes, ça peut pas être équilibré. Hein? On te dit là, tu vas réussir, mais ne t'enferme pas dans ta réussite. Tu as le droit de sortir de cette prison dans laquelle tu t'es mis. On te dit, rééquilibre peut-être ton côté féminin et masculin. Il y a peut-être, soit tu es trop dans l'émotionnel, soit tu es trop dans l'action. On te demande de rééquilibrer. De toute façon, l'univers va le faire pour toi. Hein. C'est là, je vois, il y a quelque chose, il va se passer quelque chose là qui va faire que c'est l'univers qui va décider pour toi. Ok? Parce que peut-être, dans tes actions, tu as fait beaucoup de projections. Ok? Tu as voulu faire comme quelqu'un et du coup, tu t'es mis en action. Mais on te dit là que le fait de t'être projeté, de faire comme les autres, en fait, c'est ce que j'entends, tes habitudes de vie nocives, quoi. Si tu fais... Alors, on demande là, moi, ce que j'entends là, c'est que on demande équilibre ce féminin en toi. Gère tes émotions. Travaille sur tes blessures. Et ensuite, pour te mettre en action, arrête de te projeter sur les autres. Arrête de faire de la projection sur les autres. Peut-être que tu projettes beaucoup de tes blessures sur les autres. Et là, on te dit, ferme les yeux, ou alors ferme les yeux et regarde à l'intérieur, ou alors regarde droit dans le miroir. Et regarde ce que tu veux, toi, mettre en place et sur quoi tu veux te mettre en action. D'accord ? On te dit que tu peux être tranquille, il y a des nouvelles amitiés qui arrivent pour toi, hein, qui vont t'aider à découvrir aussi le but de ta vie. Hein, ok ? Ok, on te dit qu'il y a un retour. Alors peut-être que tu avais ton côté masculin qui était un peu en souffrance. Et là, on te dit qu'il est en train de revenir. Donc l'action va se remettre en place. C'est comme si ton âme, là, elle va découvrir certaines choses. Et que du coup, tu vas réussir à te remettre en action. Ça peut parler aussi à certaines féminines qui attendent le retour d'un masculin. On te dit, il arrive, il revient. Mais il faut lui laisser le temps parce que peut-être aussi, il est en enfermement. Là, il est en prison. T'as vu, c'est ce que je vois. Il s'emprisonne lui-même, ok? Mais on te dit, il y a le retour, il y a la fusion, d'accord? On te dit que peut-être masculin a projeté beaucoup sur féminine aussi, sur toi. Et que du coup, là, on demande de rééquilibrer les choses. On te parle de fusion, de voyage. Donc, voilà, si tu veux fusionner avec ton âme, hein, on te dit, prends de la hauteur. Tu vois, féminine 2 fois, hein, 3 fois, pardon. Donc, on te dit là, voilà, acte les choses avec ton féminin intérieur si tu veux pas que ça se casse la figure. Acte des choses avec ta féminine si tu veux pas que ça se casse la figure.
ok? Prends une décision, prenez une décision, prends une décision avec ton féminin intérieur, de te protéger aussi de la jalousie qu'il peut y avoir. Tu vas te retrouver bientôt là dans un carrefour parce que tu vas avoir des échanges avec quelqu'un qui vont t'apaiser, hein, ok? Donc on te dit là vraiment c'est protège-toi de la jalousie parce qu'effectivement peut-être dans ton travail ou dans ton couple il y a énormément de jalousie, hein, et que là on te dit protège-toi, ok? Si tu veux pas aller à la catastrophe. D'accord? Donc on te dit, prends de la hauteur et de la distance sur les projections que les autres peuvent faire sur toi. D'accord? Ou que de tes propres projections. D'accord? Sur les autres. On te dit que peut-être tu as signé un contrat et que là, ce contrat, tu te rends compte que ben, c'est plus difficile que ce que tu pensais. On te dit de trancher, de rééquilibrer les choses, d'écouter ton intuition et que de peut-être, pour cette fusion, de prendre de la hauteur, de changer de direction. Ok? On te dit que tu vas te remettre en action très rapidement. D'accord? Il y a quelque chose qui va faire que tu vas te remettre en action. On te dit qu'effectivement aussi... c'est fait taire cet auto-saboteur en toi parce qu'en fait, ben, tu bloques ta réussite. Tu es seul à bloquer ta réussite parce que peut-être aussi, tu ne veux pas voir que certaines épreuves, elles sont là pour t'aider et non pour te bloquer. Et pour te faire comprendre qu'effectivement, il y a des choses qui reviennent perpétuellement et en cycle, et tout le temps, constamment, la même chose, mais c'est peut-être pour que tu réfléchisses à pouvoir faire les choses différemment, à pouvoir acter les choses différemment. Mais on te dit que si tu ne le fais pas, de toute façon, l'univers va le faire pour toi. Et là, si l'univers le fait pour toi, ça peut parfois être désagréable. D'accord? Allez, on va terminer avec un message. Je vais prendre... Allez. Message relation. Message clair, s'il vous plaît. Ok. On te dit âme passionnée, tu vois? Je te disais quoi tout à l'heure, âme passionnée. Tu es une âme qui a véritablement beaucoup de passion en toi. Hein. Tu es quelqu'un de passionné. Hein. Dans tout ce que tu fais, tu vas le faire à fond. Hein. Du coup, en face de toi, tu vas avoir, tu vois, projection, âme double. Du coup, en face de toi, la personne que tu as en miroir, tu vas voir que finalement, oui, effectivement, la personne qui est en face de toi, c'est vraiment ton double au niveau des passions. Mais peut-être que là, vous devez chacun travailler sur vos blessures aussi. Hein. Et sur les pertes d'énergie que vous avez eues. Hein. Que l'autre en face te montre aussi effectivement, tu es très passionné et que peut-être ça crée de la dépendance affective chez l'autre. On te dit que d'être trop passionné, parfois, ça fait vivre des expériences douloureuses. Hein. Tu peux vivre des expériences douloureuses parce que avoir ton double en face de toi, hein, effectivement, oui, ça peut te faire du mal parce que tu peux voir à quel point parfois tu peux être dur peut-être, à quel point tu peux t'enfermer dans tes schémas de pensée, à quel point tu peux peut-être aussi te replier sur toi-même, d'accord? On te dit que effectivement, c'est vraiment ton âme double, ton âme jumelle, ok? Je ne sais pas quoi te dire. Hein, c'est vraiment ton âme jumelle. Et que oui, effectivement, ton âme jumelle, elle s'est créée une carapace émotionnelle parce qu'elle ne voulait plus vivre ces expériences douloureuses. Mais on vous dit tous les deux, vous allez vous retrouver. Vous allez vous retrouver. Vous vous êtes retrouvés de vie en vie. Donc, ne vous inquiétez pas. Vous allez vraiment vous retrouver. Hein. Peut-être qu'il est temps pour vous de péter cette carapace-là que vous avez mis tous les deux. Aussi, peut-être. Vous avez chacun votre carapace et là, on vous demande de la péter. Mais vous ne pouvez pas, j'allais dire, vous ne pouvez pas péter cette carapace émotionnelle tant que vous ne vous êtes pas pardonné. Pardonnez-vous. Pardonnez-vous. Demandez-vous pardon mutuellement. Ok? Je te demande pardon. Le pardon, c'est... J'ai eu longtemps beaucoup de mal à acter ce pardon en moi parce que, pour moi, pardon, ça voulait dire accepter ce que l'autre avait fait, alors que pas du tout. Ce n'est pas accepter ce que l'autre a fait, c'est juste ne plus nourrir de la rancœur, de la tristesse ou du ressentiment. Œil pour œil, dent pour dent, ça n'a jamais aidé les gens.
En tout cas, j'ai jamais entendu quelqu'un qui s'est senti bien parce que œil pour œil, dent pour dent. Donc, pardonne, ok? Tends la main et demande pardon. Tends la main et demande pardon. Et peut-être que, justement, cette carapace que tu as émotionnelle va pouvoir enfin sauter, hein. D'accord? Parce que sinon, si tu ne demandes pas pardon, la relation, elle va devenir toxique. La relation, elle va devenir toxique et c'est clairement pas bon pour vous deux. Allez, encore une. Et voilà. Nuit noire de l'âme. Ok. Inspiration. Inspiration, expiration, nuit noire de l'âme. J'adore. Alors, on vous dit, voilà, communication émotionnelle. Apprenez à communiquer sur vos émotions. Apprenez aussi de vos périodes sombres. Vous avez peut-être eu des périodes sombres, tu as eu peut-être une période sombre et que du coup, ben, tu t'es plongé dans des relations qui étaient toxiques pour toi. On te demande de te pardonner. On dit que tu vas te retrouver avec une personne, avec une âme jumelle, mais on te dit, pardonne-toi, fais sauter cette carapace émotionnelle parce que sinon, eh ben, effectivement, tu vas retrouver cette personne, mais à travers une expérience douloureuse et tu vas aller droit à la nuit noire de l'âme. On te dit que cette personne est ton âme double, mais qui peut-être a une carapace émotionnelle qui crée une relation toxique. On te dit que tu es passionné avec ton âme jumelle, mais qu'on te demande de pardonner. Ok? Pardonne. Le pardon est libérateur, hein, véritablement. D'accord? Ben voilà, ben écoute, j'espère que cette petite guidance de 41 minutes t'a fait du bien et t'a aidé. Je t'invite à la partager à quelqu'un qui en a besoin. Je t'invite à liker si cela t'a parlé. Et je te remercie beaucoup, beaucoup d'être là. Et je te dis à très bientôt.